Nous savons que ta parole est bénie. Nous prions qu'elle soit bénie dans les cœurs maintenant. Que ton esprit vienne et qu'il nous assiste en toutes choses, afin que toutes choses soient faites à la gloire de ton nom. Merci de le faire au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, chers amis et chers parents, au nom de l'Église évangélique d'Assemblée de Dieu de Cocody-André, nous disons condoléances à notre bien-aimé frère Yéchi et son épouse Yéchi et Génie, qui est notre diaconesse, et son époux aussi responsable. Saluer les enfants de Kenny qui sont là. Saluer aussi l'époux de la fille aînée de notre frère Yéchi. Que le Seigneur vous console. Saluer la notabilité, la chefferie, chacun de vous ici présent. Que Dieu, dans sa grâce, vous apporte une réelle consolation. Que votre cité, cette belle cité, soit toujours dans la paix et dans l'amour. En Jean chapitre 5, voilà ce qui est écrit, verset 27, verset 26. Il dit: le Père possède la vie, le Fils aussi possède la vie. C'est le Père qui lui a donné cela. Et il a donné au Fils le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. Au verset 28, il dit: ne soyez pas étonnés de toutes ces choses. Le moment arrive où tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Alors, ils sortiront de leur tombe. Ceux qui ont fait le bien se relèveront de la mort pour vivre. Ceux qui ont fait le mal se relèveront de la mort pour être condamnés. C'est clair. C'est Jean qui nous dit ces choses. Tout de suite, nous allons mettre la dépouille mortelle, le corps sans vie de la fille aînée de notre frère dans la tombe. Et ici, il est dit que alors le temps viendra. Tous les morts qui sont dans les tombes entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils sortiront de leur tombe. Ceux qui auront fait de bien sortiront pour la vie, et ceux qui auront fait du mal sortiront pour le jugement. Qu'est-ce que Jean veut nous dire cela? Qu'est-ce que le Christ lui-même veut nous dire? Ceux qui auront fait le bien. Voyez, aujourd'hui, la religion enseigne de faire du bien. Voyant qu'on est sauvé par les bonnes œuvres. Cependant, l'Écriture nous dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés. Faire du bien, c'est une vraie relativité. Car ce que je peux appeler bien, une autre personne peut la considérer comme mal. Donc, on n'est pas sauvé par le bien. On n'est pas sauvé par les œuvres. Paul le dit déjà en Éphésiens. Et cela est clair. Que ce n'est pas par les œuvres que vous êtes sauvés. Afin que personne ne se glorifie. Parce que si le salut s'obtient par les œuvres, vous conviendrez avec moi et vous convenez avec moi que certains seront tellement orgueilleux. Et diront, si je suis ici au paradis, c'est parce que j'ai fait beaucoup de bien. C'est parce que j'ai construit des églises, des mosquées, des temples. J'ai donné à manger à beaucoup de pauvres. Et c'est frapper la poitrine. Mais non, chers amis, ceux qui auront fait le bien résisteront pour la vie. Ça veut dire, faire le bien, c'est quoi? C'est de savoir que je suis pécheur et que je ne peux pas me sauver moi-même. Parce que c'est clair, la Bible dit tous ont péché. Tous ont péché et ils sont privés de la gloire de Dieu. Pas un seul qui soit juste, qui soit bon, qui soit parfait, qui soit juste. Tous. Pourquoi? Parce que nous avons hérité ce péché du premier homme, Adam, et de la première femme, Ève.
Vous et moi, nous sommes tous la nature adamique. C'est le sang qui coule en nous. Et nous sommes pécheurs par nature et par naissance. Et il dit, tous ont péché. Et celui qui a fait du bien, c'est celui ou celle qui a pris conscience de son état de péché et qui cherche à être pardonné avant d'aller à l'au-delà. Faites du bien à vos âmes, chers amis. Faites du bien à vos esprits. Faites du bien à vos vies. Tel que vous aimez faire du bien, comme je l'ai dit à l'Ivocep, vous faites du bien à votre corps, à votre vie, à votre personne. Tous aspirent au bien-être pour notre temps de pèlerinage ici-bas. Mais on oublie de faire du bien à notre âme, pensant qu'on est quelquefois éternel. Cependant, nous ne sommes pas éternels. Nous sommes tellement limités. Et la brevité de la vie est une réalité. Elle est toute jeune. Pas même 50 ans. Mais la mort l'a frappé. Ceux qui auront fait du bien ressusciteront pour la vie. Ce sont ceux, pendant leur temps d'existence sur terre, ont pensé à se tourner vers le Créateur à travers l'œuvre de Christ accomplie à Golgotha. Qui se sont repentis de leurs péchés, qui ont abandonné leurs péchés, leur vie d'adultère, leur vie de méchanceté, leur vie idolâtre, et leur vie d'ivrognerie, leur vie de méchanceté, leur vie de cruauté, leur vie d'impureté. Ils ont approché de Jésus et qui ont reconnu que c'est seul Jésus et par son sang on peut obtenir le pardon des péchés. Qui se sont repentis et le sang de Jésus a pardonné leurs péchés. Une telle personne, elle a fait du bien. Elle a fait du bien. Non seulement à sa vie, mais aussi du bien à sa société, à son village, à sa famille. Parce que désormais, cette personne a un nouveau regard et une nouvelle appréciation des choses de Dieu. Ces personnes, quand elles décèdent, elles ressusciteront pour la vie éternelle. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Il dit, ne soyez pas dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment en Jésus, car la trompette du ciel sonnera, et en un clin d'œil, le Fils de l'homme descendra, et ceux qui sont morts ressusciteront premièrement, et nous qui sommes restés vivants, nous serons changés, transformés, et en un clin d'œil, nous serons tous enlevés vers le ciel, et pour aller auprès de notre Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Amen. Pensez à faire du bien à votre âme. En acceptant Jésus. Pas question de religion. Je le dis et je le répète parce que la religion perd beaucoup de personnes. Les gens se cachent derrière la religion. Ils frappent la poitrine. Moi, je suis catholique. Moi, je suis protestant. Moi, je suis Bouddha. Je suis musulman. Je suis Assemblée de Dieu. Je suis Pentecôte. Je suis ceci, cela. Des noms bizarres et des noms justes, des noms vrais pour s'identifier. Mais en réalité, leur vie n'est jamais conforme à la parole de Dieu. Ils sont adultères, menteurs, voleurs, tricheurs. Ils tuent les gens. Ils volent les autres. Ils font n'importe quoi. Mais ils sont cachés derrière leur religion. L'étiquette est là. Mais leur cœur là, c'est des cœurs pourris. Des cœurs méchants. Aucune religion ne sauve, chers amis. Et Dieu n'a pas donné de religion. Le livre de Dieu dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Il n'est pas écrit dedans. Il a envoyé Assemblée de Dieu. Il a envoyé protestants. Il a envoyé témoins de Jéhovah. Il a envoyé l'islam. Il a envoyé catholique. Il a envoyé... Non, il n'a pas écrit comme ça. Son Fils unique. Crois à ce Fils unique, cher ami. Il est mort sur la croix pour toi. Pour moi. Crois à cette œuvre sacrificielle accomplie. Tu auras le pardon de tes péchés. Tu auras fait du bien à ton âme. Et si la mort venait te frapper, tu seras ressuscité pour la vie éternelle. Amen. C'est clair. Cessez de vivre dans l'illusion. Les temps sont tellement mauvais. Soyez réalistes. Entrez en vous-même. Et cessez
de vous cacher derrière les étiquettes et vivre n'importe comment, de façon désordonnée, déréglée, décousue, pour aller en enfer après. Car il y a certaines personnes qui ont fait de grandes cérémonies après leur mort, mais qui ne seront jamais dans le paradis de Dieu. Ils sont dans l'enfer. Ce soir, selon ce temps matin, cherchez à vous faire du bien en s'occupant de votre âme à travers de l'œuvre de Christ à la croix. Et ceux qui auront fait du mal seront ressuscités, mais seront condamnés. Condamnés pour être jetés dans l'enfer. Chers amis, l'enfer n'est pas fait pour les hommes. À l'origine, il est fait pour Satan et ses démons. Et Satan dit, moi, Satan, je n'irai pas seul. Et il traîne beaucoup d'hommes et de femmes derrière lui. L'enfer est terrible. L'enfer est cruel. L'enfer, c'est un lieu de gémissement, de pleurs et de grincement des dents. Même si tu n'as pas de dents, Dieu t'en donnera. Pour que tu puisses grincer. C'est terrible l'enfer. Et population de Montezo, chers parents, chères familles, je vous conseille d'éviter ce lieu dramatique, ce lieu terrible. Vous aimez tellement de bonnes choses, vous aimez tellement de choses élégantes, des choses merveilleuses, des choses coquettes, des choses glorieuses. Vous aimez le tapis rouge. Cherchez ça au ciel aussi, en acceptant Jésus comme sauveur personnel. N'allez pas à l'enfer. Ça se prépare quand on est vivant. C'est pas après la mort. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Acceptez Jésus, et quand vous serez éteint, voilà, et vous avez accepté Jésus, il vous ramènera à la vie, parce que Jésus est revenu à la vie. C'est pourquoi il nous ramène à la vie, pour vivre une vie éternelle, une vie de Dieu, la vie de qualité supérieure, dans la sainte présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Béni sois-tu, Père Céleste, pour ces quelques paroles que nous avons annoncées. Seigneur, nous te prions de permettre que cette parole puisse produire des fruits dans les cœurs de ceux et celles qui ne te connaissent pas. En ce temps de la fin, où la mort frappe de partout, que l'on cherche à te rencontrer pour vivre la vie éternelle avec toi. Devant cette dépouille mortelle, nous voulons prier pour son époux qui est en larmes, qui pleure inconsolable. Console-le, console les deux enfants qu'elle a laissés. Console notre frère Okeni, son époux Yeshi, tous ses enfants, toute la grande famille et le village de Montezo. Console le chef du village, console la notabilité, console les chefs de famille et console chacune, console chacun et que ton nom soit glorifié. En leur ouvrant le cœur, ceux qui ne te connaissent pas, de te rencontrer comme sauveur personnel parce que tu viens bientôt. À toi seul la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Dieu vous bénisse. Vous pouvez